Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 8 octobre. Et aujourd'hui, nous célébrons la résurrection. Nous célébrons Jésus vivant au milieu de nous, Jésus qui nous parle, qui vient jusqu'à nous, qui chemine avec nous et qui veut vraiment sanctifier notre vie. Et l'Eucharistie, c'est le moment de sanctification, des bénédictions que le Seigneur nous donne chaque semaine et aussi chaque jour. Si tu peux aller à la messe chaque jour, c'est très important. Vas-y, il faut y aller. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe, chapitre 5, à partir du premier verset. Que je chante à mon bien-aimé, le chant de mon ami pour sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un couteau fertile. Il la bêcha, il l'épiera, il y planta du raisin vermeil. Au milieu, il bâtit une tour. Il y creusa même un pressoir. Il attendait des beaux raisins et donna des raisins sauvages. Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Que pourrais-je encore faire pour ma vigne que je n'ai fait? Pourquoi espérais-je avoir de beaux raisins et elle a-t-elle donné des raisins sauvages? Et maintenant que je vous apprenne ce que je vais faire à ma vigne. On ôtait la haie pour qu'on vienne la brouter. On brisait la clôture pour qu'on la piétine. J'en ferai un maquis. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Ronces et épines y croîtront. J'interdirai aux nuages de faire tomber la pluie. Eh bien, la vigne du Seigneur Sabaoth, c'est la maison d'Israël. Et l'homme de Juda, c'est son plan de choix. Il attendait le droit, et voici l'iniquité, la justice, et voici les cris. Alors, ici le Seigneur commence en disant que je chante à mon bien-aimé, le chant de mon ami pour sa vigne. Ça commence par un chant d'amour, un chant de louange. Et après, il va dire, mon bien-aimé avait une vigne. Elle était sur un terrain fertile, il la bêcha, il l'épiera, il y planta du raisin vermeil. Jusqu'ici, c'était magnifique. Et même, il a bâti une tour, creusa même un pressoir. C'est normal pour avoir après du vin, pour faire du vin. Il attendait de beaux raisins, elle donna des raisins sauvages. Voilà, le Seigneur a tout fait pour que les raisins soient bons. Et d'un coup, quelle surprise, les raisins sont mauvais. Les raisins sauvages sont des raisins amers. Ils ne sont pas bons à manger. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Le Seigneur attendait de beaux raisins. Le Seigneur il espérait avoir de beaux raisins, mais il a été déçu. Et après le Seigneur dit, que vais-je et maintenant, que je vous apprenne ce que je vais faire à ma vigne. On ôtait la haie pour qu'on vienne la brouter, on brisait la clôture pour qu'on la piétine. Je ferai un maquis, elle ne sera ni taillée ni sarclée. Ronces et épines y croîtront. Ça veut dire que le Seigneur laisse la vigne abandonnée à elle-même. Voilà. Si tu veux vivre comme ça, parce que le Seigneur nous bénit, il prend soin de nous, le Seigneur nous aime, nous comble de ses grâces, de ses paroles, de ses sacrements. Seigneur, voilà que le Seigneur fait beaucoup de choses pour nous à travers son Église. Et attendre de bons raisins, et après, c'est de mauvais raisins qu'on va offrir au Seigneur. Le Seigneur dit, maintenant, je laisse. Voilà, je laisse tranquille. Laisse, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te rendre compte qu'il y a des animaux qui vont venir te brouter, que tu seras piétiné, que tu ne seras ni taillé ni sarclé. Tu seras envahi de ronces et d'épines. Et même la pluie ne tombera pas. Ça veut dire que ça sera un temps d'épreuve. Ça sera un temps d'épreuve.
Mais ce temps d'épreuve, il est important aussi pour que la personne puisse se rendre compte de ce qu'elle a fait, de ses décisions. Voilà, le Seigneur, s'il a de mauvais raisins amers, ça veut dire que moi, je suis aussi responsable. Je ne peux pas dire c'est toujours la faute des autres, c'est toujours la faute. Non, c'est ma faute à moi. Je dois trouver ma faute. Ce n'est pas pour rester dans une attitude de culpabilité, voilà, j'ai mal fait telle chose, voilà, je suis un misérable. Non, ça c'est encore de l'orgueil. Quand on reste longtemps en train de se mépriser, de se culpabiliser, c'est beaucoup d'orgueil. Il faut se rendre compte tout de suite, Seigneur, pardon, miséricorde, je vais me confesser, je demande pardon à qui il faut demander pardon. Chut, on avance, on reprend le bon chemin. C'est cela qu'il faut faire. Voilà ce que le Seigneur attend. En fait, le Seigneur veut faire produire en nous de beaux raisins. Le Seigneur attend de nous un bon raisin, de bons fruits savoureux. Ça veut dire de bonnes actions, de bonnes réactions, on pourrait même dire comme ça. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 80. Le psaume 80, à partir du verset 9. Le verset 9. Il était une vigne, tu l'arraches d'Égypte, tu chasses des nations pour la planter. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer, et du côté du fleuve, ses rejetons. Après, le verset 13, 14. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures, et tout passant du chemin la grappille? Les sangliers des forêts la ravagent, et la bête des champs la dévore. Dieu Sabaoth, reviens enfin, observe les cieux et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qui ta droite a plantée. Et après, le verset 19. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Rends-nous la vie, qu'on invoque ton nom. Seigneur Dieu Sabaoth, fais-nous revenir, fais luire ta face, et nous serons sauvés. Voilà, c'est magnifique. Il dit, jamais plus nous n'irons loin de toi. Rends-nous la vie, qu'on invoque ton nom. Voilà la décision. Je ne veux pas rester loin du Seigneur. Le Seigneur Sabaoth, fais-nous revenir, fais-nous, Seigneur, revenir. Attire-nous, Seigneur, à toi. Fais briller sur nous ta face et nous serons sauvés. Nous pourrons répéter, prier avec cette phrase. Fais luire sur nous ta face et nous serons sauvés. Seigneur, fais briller sur nous ta face et nous serons sauvés. Voilà. Répétez cette phrase pendant toute la journée. D'accord? Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière. Pénétrez d'actions de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, frères, tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine, voilà ce qui doit vous préoccuper. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et constaté en moi, voilà ce que vous devez pratiquer. Alors le Dieu de la paix sera avec vous. Alors, le Seigneur dit, n'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière, pénétrer d'action de grâce. Ça veut dire il faut prier avec l'action de grâce. Il faut prier avec l'action de grâce. Et là, le Seigneur nous donnera l'assurance, la confiance et la paix. L'action de grâce, la louange, l'action de grâce. On doit prier chaque jour des louanges, l'action de grâce au Seigneur. Première chose. Et après, il dit, alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sur sa garde
vos pensées dans le Christ Jésus. Alors, l'action de grâce va attirer la paix. On va recevoir la grâce et la paix. Et après, il dit encore, tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine, voilà ce que doit vous préoccuper. Alors, quand quelqu'un a beaucoup de soucis, on doit dire à cette personne, viens ici. Maintenant, il faut que nous cherchions ce qui est vrai, ce qui est noble, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui est honorable. Voilà, allons chercher ça. Et tu vas voir que tes soucis vont passer, tes préoccupations vont baisser. Et après, il va dire, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et constaté en moi, voilà ce que vous devez pratiquer. Alors le Dieu de la paix sera avec vous. Mais c'est fort, Paul dit, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et constaté en moi, voilà ce que vous devez pratiquer. Voilà, c'est fort. Paul montre qu'il peut enseigner et pour conduire les gens à Jésus. D'accord? Et ce serait intéressant, ce serait très important que chacun de nous puisse dire la même chose que Paul pour, voilà, conduire les gens à l'Église, à Jésus. D'accord? À l'Eucharistie, on pourrait dire comme ça. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 21, à partir du verset 33. Écoutez une autre parabole. Un homme était propriétaire et il planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et il bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Quand approcha le moment des fruits, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour en recevoir les fruits. Mais les vignerons se saisirent de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, en lapidèrent un troisième. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, et les traitèrent de même. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais les vignerons, en voyant le fils, se dirent par devers eux, « Celui-ci est l'héritier. Venez, tuons-le, que nous ayons son héritage. » Et les saisissant, ils les jetèrent hors de la vigne et les tuèrent. Lorsque donc que viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là? Ils lui disent, il fera misérablement périr ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en livreront les fruits en leur temps. Jésus dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre de fête. C'est là l'œuvre du Seigneur et elle est admirable à nos yeux. Aussi, je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Jésus est ici en train de parler au peuple d'Israël. Jésus est venu pour les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Jésus a été rejeté par son propre peuple, les Juifs. Et Jésus va dire, le royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Ça veut dire, nous sommes ce peuple que Dieu a choisi pour nous confier son royaume et pour que nous puissions porter beaucoup et de bons fruits. Non pas seulement beaucoup de fruits, mais porter beaucoup et de bons fruits. D'accord? Mais Jésus est en train de raconter cette parabole pour que les gens puissent se rendre compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et le peuple juif n'a pas accueilli le Fils de Dieu. Il a été, et c'est vrai, Jésus va être méprisé, rejeté, crucifié, flagellé, tué sur la croix. Jésus va subir tout cela. Mais Jésus, lui, est la vigne véritable
que nous donne de bons fruits, les bons fruits de son propre sang, qui est pour notre salut, pour étancher la soif de nos âmes, mais c'est pour nous sauver et nous rendre à nouveau notre dignité des fils de Dieu et aussi de nous ouvrir le ciel de la vie éternelle. Voyez la dignité du Fils de Dieu qui s'est penché, qui s'est anéanti pour nous sauver, pour nous élever à condition de fils bien-aimés de Dieu le Père. Jésus nous a divinisés, on pourrait dire comme ça. Et maintenant, la lecture patristique de ce dimanche, de Saint Grégoire le Grand. Le supérieur doit garder le silence avec discernement et parler de façon utile. Il ne doit ni divulguer ce qu'il faut taire, ni taire ce qu'il faut divulguer, car une parole étourdie peut entraîner dans l'erreur, tout comme un silence mal avisé laisse dans l'erreur ce qu'on aurait dû éclairer. Souvent, les supérieurs, manquant de sagesse et craignant de perdre la bienveillance des hommes, ont peur de dire franchement ce qui est bien, mais selon une parole de la véritable vérité en personne, ils n'accomplissent plus leur service, qui est de garder le troupeau avec les ailes des pasteurs, mais comme des mercenaires, ils s'enfuient à l'arrivée du loup lorsqu'il se cache dans les silences. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.